Tu es né avec beaucoup de cheveux et aujourd'hui tu en as très peu et souffres d'alopécie. Ou alors, tu es une femme qui avait des cheveux très épais et denses au point d'en avoir sur la poitrine et sous le menton, mais aujourd'hui tu luttes contre l'alopécie. Cette recette est pour toi. Hello les dames 7 étoiles, aujourd'hui je vais partager avec vous une recette de produits naturels et moins chers qui freinent la chute des cheveux liés aux perturbations hormonales. Vous pouvez la faire depuis votre cuisine. Contrairement aux produits Harry Hair que vous dites ne pas être à la portée de tout le monde, celle-ci est vraiment à la portée de tous. Alors, comment savoir qu'on a des perturbations hormonales? Certains symptômes comme les dérèglements du cycle menstruel avec des règles irrégulières, des variations du poids, des difficultés à concevoir, mais aussi des symptômes psychologiques comme l'anxiété, l'irritabilité, une baisse de la libido, pour ne citer que cela, peuvent être liés aux perturbations hormonales. La bonne nouvelle, c'est qu'une consultation trichologique ou une prise de sang peuvent mieux définir votre cas. J'ai eu le privilège, dans le cadre des différentes consultations que j'effectue, de rencontrer en moyenne 3 à 4 gynécologues qui sont venus pour leurs problèmes de cheveux et j'ai donc profité de ces occasions pour en savoir plus sur les perturbations hormonales. Il est important de savoir que le cycle de vie du cheveu est très influencé par le comportement des hormones. Les hormones sont produites par la glande endocrine et sont transportées dans le sang. Elles vont venir se fixer sur les follicules pileux qui réagiront en conséquence. Il existe principalement 2 types d'hormones, les hormones mâles ou androgènes dont fait partie la testostérone et les hormones femelles ou œstrogènes dont fait partie la progestérone. Ces hormones jouent un rôle différent dans l'organisme et notamment sur les cheveux. Ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'au niveau du cuir chevelu, une enzyme particulière, la 5-alpha-réductase, crée une réaction chimique avec la testostérone et le produit formé est la dihydrotestostérone ou encore la DHT. C'est donc la DHT qui crée le cycle de croissance accéléré et raccourci. Qu'est-ce que j'entends par cycle de croissance accéléré et raccourci? J'aurais aimé vous expliquer cela avec des étapes d'un cycle pilaire, mais je risque de compliquer un peu la chose. Quand je parle de cycle de croissance accéléré mais raccourci, cela veut dire que vos follicules pileux, c'est-à-dire les racines de vos cheveux, sont mis au travail et vont produire très rapidement des cheveux sans trop respecter le temps que doit mettre chaque étape de croissance. Et à un moment, ils vont se fatiguer. Le follicule commence d'abord par s'affiner et à un moment donné va devenir inactif. C'est pourquoi nous vous recommandons l'oxygénothérapie, la luminothérapie pour réactiver les follicules pileux qui sont dormants. Pendant que tout ceci se passe, si vous avez des prédispositions génétiques à perdre les cheveux, vous commencerez à voir votre tête se dégarnir peu à peu. On parle donc d'alopécie androgénogénétique ou alopécie androgénétique. La bonne nouvelle est que ce type d'alopécie se soigne. Et oui, ce type d'alopécie se soigne. Lorsqu'on s'y prend vite et qu'on adopte de bons gestes, les cheveux cessent de tomber et recommencent à pousser. Il faut noter que certaines coiffures, des mauvais gestes, une mauvaise alimentation peuvent accélérer l'évolution de l'alopécie androgénétique. Alors, la recette que je vais vous présenter est une synergie de substances naturelles qui a pour but d'inhiber, c'est-à-dire de réduire l'action de l'enzyme 5-alpha-réductase et lutter ainsi contre l'alopécie androgénogénétique ou l'alopécie androgénétique. Et bien pour cela, nous aurons besoin de 3 produits. Allez, sur la paillasse. Alors pour cette recette, nous aurons besoin de thym, de jaune d'œuf bien frais et d'oignons rouges de préférence.
La richesse du jaune d'œuf n'est plus à démontrer et ses bienfaits sur les cheveux sont presque connus de tous. Mais ce qui nous intéresse dans cette recette, c'est la particularité qu'a le jaune d'œuf de diminuer le taux de dihydrotestostérone déjà formé sur le cuir chevelu, pendant que le thym et les oignons rouges seront en train de réduire plutôt les effets de la 5-alpha-réductase pour empêcher la formation d'autres molécules de DHT. Alors, j'aurai besoin d'un petit mortier pour ramollir un peu les tiges de thym pour une meilleure extraction. Je vais mettre le tout dans un thermos et faire une infusion avec une eau que je vais préalablement chauffer à une température moyenne de 65 degrés. Et 50 ml de cette eau est ensuite ajoutée dans un thermos contenant le thym et on va attendre que l'infusion se fasse. Entre-temps, les oignons préalablement découpés sont ensuite écrasés et tamisés. Il faut noter que l'oignon est riche en quercétine, une molécule de la grande famille des polyphénols, un puissant antioxydant qui va faire une très bonne synergie avec le thym et empêcher la conversion de la testostérone en DHT. La tisane de thym est également filtrée. Il est important de savoir qu'en plus d'assainir le cuir chevelu et lutter contre les démangeaisons, le thym contient le thymol qui est un anti-infectieux à large spectre. Alors, nous allons procéder au mélange des trois produits en prenant 50 ml de tisane de thym, 50 ml de jus d'oignon et ensuite on va prendre le jaune d'œuf, un jaune d'œuf bien frais. Et le tout sera mélangé. Vous pouvez le faire avec un fouet manuel ou avec un fouet électrique, mais le fouet électrique n'est pas nécessaire. Le produit obtenu a une couleur de café au lait, une odeur légère d'œuf mêlé à un parfum d'oignon et une texture légère. Elle s'applique sur un cuir chevelu sec 15 à 20 minutes avant le shampoing. Le reste de votre routine capillaire reste inchangé. Donc vous insérez juste cette application avant l'étape du shampoing. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux.